du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, aujourd'hui, 7e dimanche du temps ordinaire, nous célébrons l'Eucharistie. Nous sommes venus rendre grâce au Seigneur. C'est aujourd'hui que les chorales de la paroisse, après 15 jours d'activité, rendent grâce au Seigneur et font la clôture de leur quinzaine. Nous rendons grâce avec ces chorales et nous présentons au Seigneur, au cœur de cette célébration, nos vœux, notre action de grâce, nos demandes. Mais avant, entrons en nous-mêmes. Demandons au Seigneur la grâce de sa miséricorde qui nous accorde le pardon et les grâces dont nous avons besoin. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vos frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Patris, miserere nobis, quod iam tu
Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions, accorde-nous de conformer à ta volonté nos paroles et nos actes dans une inlassable recherche des biens spirituels. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du premier livre de Samuel. En ce jour-là, Saül se mit en route. Il descendit vers le désert de Ziph avec 3000 hommes, l'élite d'Israël, pour y traquer David. David et Abishai arrivèrent de nuit près de la troupe. Or, Saül était couché, endormi au milieu du camp, sa lance plantée en terre près de sa tête. Abner et ses hommes étaient couchés autour de lui. Alors Abishai dit à David, « Aujourd'hui, Dieu a livré ton ennemi entre tes mains. Laisse-moi donc le clouer à terre avec sa propre lance d'un seul coup, et je n'aurai pas à m'y reprendre à 2 fois. » Mais David dit à Abishai, « Ne le tue pas. Qui pourrait demeurer impuni après avoir porté la main sur celui qui a reçu l'onction du Seigneur? » David prit la lance et la gourde d'eau qui était près de la tête de Saül, et ils s'en allèrent. Personne ne vit rien, personne ne le sut, personne ne s'éveilla. Ils dormaient tous, car le Seigneur avait fait tomber sur eux un sommeil mystérieux. David passa sur l'autre versant de la montagne et s'arrêta sur le sommet, au loin, à bonne distance. Il appela Saül et lui cria, « Voici la lance du roi. Qu'un jeune garçon traverse et vienne la prendre. Le Seigneur rendra à chacun selon sa justice et sa fidélité. Aujourd'hui, le Seigneur t'avait livré entre mes mains, mais je n'ai pas voulu porter la main sur le Messie du Seigneur. » Parole du Seigneur. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d'amour. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Comme la tendresse du Père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, l'Écriture dit, le premier homme, Adam, devint un être vivant. Le dernier Adam, le Christ, est devenu l'être spirituel qui donne la vie. Ce qui vient d'abord, ce n'est pas le spirituel, mais le physique. Ensuite seulement vient le spirituel. Pétri d'argile, le premier homme vient de la terre. Le deuxième homme, lui, vient du ciel. Comme Adam est fait d'argile, ainsi les hommes sont faits d'argile. Comme le Christ est du ciel, ainsi les hommes seront du ciel. Et de même que nous aurons été à l'image de celui qui est fait d'argile, de même nous serons à l'image de celui qui vient du ciel. Parole du Seigneur. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples, « Je vous le dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis,
Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à quiconque te demande, et à qui prend ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle récompense méritez-vous? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle récompense méritez-vous? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera grande et vous serez les fils du Très-Haut, car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de même pour vous. Veuillez vous lever. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, bien-aimés du Seigneur, bonjour à chacun et à tous. Bon dimanche à chacun et à tous. Je souhaite la bienvenue au temple du Seigneur à chacun et à tous. Vous avez entendu la première lecture qui expose que Saül s'est mis aux trousses de David pour pouvoir les tuer. Mais finalement, il s'est retrouvé aux mains de David qui lui a épargné la vie par crainte du Seigneur. Voilà en résumé la première lecture. Et je voudrais vous demander, frères et sœurs, la réaction qui aurait été la vôtre si vous vous retrouviez à la place de David. Juste une réaction sincère et vraie. À la place de David, si vous vous trouvez en possession de l'épée de Saül et en sa présence, qu'auriez-vous fait? Avoir pardonné à son auteur et surtout la réaction qui accompagne ce souvenir. Oui, quelle réaction as-tu envers celui ou celle qui t'a arraché ta copine, ton copain, ta femme, ton mari? Quelle réaction à l'égard de celui dont le complot t'a valu le licenciement? Quelle réaction à l'égard de celui qui a fini par avouer être auteur ou complice de la mort d'un de tes proches? Que ferions-nous quand nous sommes en présence de celui à cause de qui notre réputation est souillée, celui à cause de qui notre vie est ruinée?
celui à cause de qui notre existence est irrémédiablement compromise. Il ne fait aucun doute que sans nous en référer à Dieu, nous laisserions libre cours à notre sentiment de vengeance. Et nous voudrions bien que Abishai, comme il a dit à David, nous le redise: aujourd'hui, Dieu a livré entre tes mains ton ennemi. Frères et sœurs, ce n'est qu'après avoir assouvi notre vengeance que nous nous donnerions des motifs d'action de grâce au Seigneur. Pour nous dire, frères et sœurs, que le pardon authentique, le pardon vrai, le pardon sincère n'est possible que quand il est inspiré par la foi, quand il est nourri par notre croyance, quand il s'enracine dans notre crainte de Dieu. David l'a si bien compris et exprimé. C'est son égard pour l'onction reçue par Saül qui l'a empêché de se venger de lui, sans quoi il l'aurait passé au tranchant de l'épée. Vous réalisez bien que le pardon offert par David, loin d'être un pardon volontaire, librement consenti, est un pardon commandé, inspiré par la crainte de Dieu. Et c'est justement là tout son mérite. Et nous nous devons de prendre modèle sur lui pour nous inscrire dans l'obéissance au Seigneur, malgré les raisons pertinentes et objectives qui peuvent justifier et motiver nos désirs de nous venger. Je dégage un enseignement de cet épisode pour nous, à savoir que nous devons éviter de nous comporter en des Saül modernes pour nos frères et sœurs. C'est en effet pris d'une jalousie morbide envers David qui a reçu l'hommage des femmes de Jérusalem pour la victoire remportée sur les Philistins, d'une part, et d'autre part, parce que Saül a désigné David pour lui succéder au trône, que Saül s'est lancé en expédition contre lui. Il devait l'évincer comme son concurrent ou carrément l'éliminer. Mais le Seigneur en a décidé autrement. Chacun de nous, frères et sœurs, doit identifier les David présents dans sa vie et qu'il combat en raison de leur succès, qu'il combat en raison de leur qualité, qu'il combat en raison de leur réussite et de leur popularité. Et surtout, nous devons nous garder de nous mettre en guerre contre Dieu, car Dieu se range toujours en bataille pour les innocents à qui il garantit la victoire contre leurs conspirateurs et leurs intrigants qui finissent toujours eux-mêmes par être victimes de leurs conspirations et de leurs intrigues. Par contre, frères et sœurs, si nous nous retrouvons en situation de David, nous devons rester sereins et confiants et ne pas céder sous aucun prétexte à la vengeance contre nos oppresseurs et nos offenseurs. Comme David, apprenons à nous en remettre à Dieu, dont la puissance, dont la justice et la force se déploient toujours en faveur de ceux qui le craignent. Si avec David, le pardon se limitait juste à une qualité d'offenseur, c'est-à-dire c'est parce que Saül est loin de Dieu qui lui a épargné la vie, avec Jésus dans l'Évangile, le pardon doit s'élargir à tout homme, y compris les ennemis. Un enseignement assurément trop éprouvant pour nous. N'est-ce pas un prétexte de trop? Loin s'en faut. Jésus nous dit que ce nouveau style de vie, qui rompt avec toute spirale de la violence,
nous fait participer à la vie et à la perfection de Dieu. Soyez saints comme votre Père est saint. Soyez miséricordieux comme votre Père céleste est miséricordieux. Il en résulte la singularité de la vie chrétienne qui nous distingue des païens qui savent aussi faire du donnant-donnant en rendant amour pour amour, en rendant haine pour haine. D'où l'interrogation de Jésus. Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Oui, c'est pour nous dire, chers frères et sœurs, que le véritable pardon ou le véritable amour ne s'accommode pas du respect des équivalences ou ne s'inspire pas du jeu des antécédents positifs ou négatifs. Il a pour seul critère la recherche et le respect de l'image de Dieu en tout homme. En conséquence, il doit nous pousser à imiter la perfection de Dieu dont la largesse s'étend autant sur les bons, les justes, les fidèles que sur les méchants, les ingrats et les infidèles. Et c'est ici que nous ne devons point nous faire d'illusions, chers frères et sœurs. Qui peut se prétendre bon aux yeux de Dieu? Qui peut revendiquer le mérite de ses bienfaits? Ce n'est point moi. Ce n'est assurément personne parmi nous. Voilà pourquoi Jésus nous indique que le nouveau style de vie doit avoir pour guide d'action la règle d'or qui recommande à chacun de se mettre à la place des autres pour leur faire ce qu'on aimerait qu'ils nous fassent et leur éviter ce qu'on ne désire pas pour nous-mêmes. Il s'ensuit alors que si je veux être pardonné et aimé quand bien même je me rends coupable envers les autres, je dois aussi être capable d'aimer et de pardonner à celui qui m'offense. Ainsi, je pourrai aimer tout homme, y compris mon ennemi. Il faut donc en conclure que le pardon ou la miséricorde de Dieu, malgré nos péchés et nos offenses, nous rend débiteurs à notre tour de son pardon auprès de nos frères et sœurs. Et c'est pourquoi, pour nous éviter d'être en dette de pardon, Jésus nous dit de ne point juger, de ne point condamner. Autant de considérations subjectives qui nous empêchent de donner et de pardonner. Nous devons donc faire en sorte que l'être spirituel émerge en nous et supplante l'être de chair, l'être physique, l'être qui nous pousse à la vengeance. En définitive, offrir le pardon, qui est un don au-delà de l'offense, ne relève pas de la pure chimère, n'est pas surréaliste. D'autres nous ont précédés sur ce chemin dont l'exemple peut nous inspirer. Et préparant cette homélie, je me suis rappelé ce poème de Victor Hugo, poème en hommage et en mémoire de son père, alors général de l'armée française. Il venait de mettre en déroute l'armée espagnole et se promenait le soir sur le champ de bataille avec l'un de ses soldats. Quand soudain, il entendit une voix haletante qui disait « À boire, pas pitié ». Ému et pris de compassion, le général tendit au soldat une goutte pour étancher le soif de ce malheureux soldat. Mais au moment où le soldat baissé remettait la goutte au blessé, celui-ci se saisit de son pistolet et vise au front le général. Fort heureusement, la balle passa si près, mais ne l'atteignit pas. Frères et sœurs, quelle conclusion, quelle réaction auriez-vous à la place du général? Vous avez fleuré la mort. Vous agissez comment?
En bon chrétien, le général dit à son soldat, donne-lui tout de même à boire. Chers frères et sœurs, voilà ce à quoi le Seigneur nous invite. Demandons-lui simplement qu'au cœur des adversités et des hostilités auxquelles la vie nous confronte, que son amour, son enseignement nous aide à nous ouvrir toujours à l'amour de nos persécuteurs et de nos adversaires. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous. Amen. Frères et sœurs, professons notre foi en Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père, il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Frères et sœurs, rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Ensemble, prions le Seigneur. Sainte Église catholique, que par l'annonce de ton évangile de miséricorde et d'amour, elle fasse de toutes les âmes que tu lui as confiées des élus du ciel. Seigneur, nous t'en prions. Seigneur, exauce-nous. Pour tous nos dirigeants, que remplis d'amour, ils gouvernent en promouvant la justice, l'équité, la dignité, la tolérance et la cohésion au sein de tous les peuples de la terre. Seigneur, nous t'en prions. Seigneur, exauce-nous. Pour toutes les personnes qui ne savent plus aimer ni pardonner, que conscientes que la mesure dont elles se servent leur sera appliquée,
elles s'ouvrent à ta miséricorde qui guérit, pour vivre pleinement en racheté de la grâce. Seigneur, nous t'en prions. Seigneur, exauce. Pour tous les membres de la coordination des chants sacrés, que par l'action de l'Esprit Saint, ils fassent de leur vie une offrande à la gloire et à la louange de ton nom, pour la conversion de tous les hommes. Seigneur, nous t'en prions. Seigneur, exauce-nous. Pour tous les membres de la communauté paroissiale de Bon Pasteur et nous tous ici présents, que chacun, par la pratique quotidienne de l'amour et de la miséricorde, selon toi, se revête pleinement de l'homme spirituel, aboutissement d'une vie ancrée en ta parole. Seigneur, nous t'en prions. Seigneur, exauce-nous. Dieu qui sonde les cœurs, qui sait toutes choses, tu vois tous les besoins de notre vie humaine. Accueille les prières de celles et ceux qui croient en toi. Exauce les désirs de celles et ceux qui te supplient. Par le Christ notre Seigneur. Vois nos offrandes, accepte-les, bénis-les, Dieu notre Père, offertoire baoulé. Señor,
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En célébrant tes mystères, Seigneur, pour te servir comme il convient, nous te supplions humblement que les dons offerts pour honorer ta gloire nous fassent progresser vers le salut. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le sang de ton Fils et la force de l'Esprit Saint, tu as voulu réunir auprès de toi des enfants que le péché avait éloignés, et ce peuple qui tient son unité de la Trinité sainte à la louange de ta sagesse infinie. C'est l'Église, corps du Christ et temple de l'Esprit. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons et dans la joie en proclamant. Toi
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Majesté, 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 à lui la majesté, majesté. À toi la majesté, 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 De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Majesté, 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 à toi la majesté. À toi la majesté, 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 Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Ignace et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire
par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, disons ensemble, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Délivre-nous de la vengeance, de la haine, du manque de pardon, des œuvres des ténèbres, et donne la paix à notre temps, la paix à nos familles, la paix à nos pays, la paix à notre cœur. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ et convaincu du pardon que nous devons donner aux autres, avec un sourire de dimanche, donnez-vous la paix. Que le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ réunis dans cette coupe nourrissant-nous la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang très saint me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements et que jamais je ne sois séparé de toi.
Voici l'agneau de Dieu. Voici Jésus-Christ, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Que le corps et le sang de Jésus-Christ nous gardent pour la vie éternelle. Avançons-nous dans l'allégresse, et la table dressée par le Seigneur, pour la nourriture de nos âmes, recevons Jésus vivant. Pour la nourriture de nos âmes, recevons Jésus vivant. Jésus vivant. Si nous voulons Jésus dans nos vies, œuvrons pour l'amour, mes frères. Avançons-nous dans l'allégresse, vers la table dressée par le Seigneur, pour la nourriture de nos âmes, recevons Jésus vivant. Pour la nourriture de nos âmes, recevons Jésus vivant. Je mangerai de ton vrai pain qui me rend plus fort que tout. Ma vie, mon espoir, c'est toi. Ma vie, mon espoir, c'est toi. Conduis-moi, sauve-moi.
joie et charité, communion de tous les cœurs. Ma vie, mon espoir, c'est toi. Ma vie, mon espoir, c'est toi. Conduis-moi, sauve-moi. Oh Jésus, conduis-moi, sauve-moi. Oh Jésus. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, donne-nous de recueillir tous les fruits de salut dont ces mystères sont déjà la promesse et le gage. Par le Christ notre Seigneur. Veuillez vous asseoir. Aujourd'hui, nous avons la clôture de la quinzaine de la coordination des chorales. Nous invitons les délégués au pupitre. Bon pasteur, bon pasteur, bon pasteur, cher Père célébrant, Raphaël Kofi, cher Père concélébrant, chers membres du Conseil pour les affaires économiques, chers membres du Conseil paroissial pastoral, chers paroissiens, chers parents, frères et sœurs, chers enfants, chers choristes, bonjour. Je suis Georgina Ménéwan, maître de chœur de la chorale Le Chœur des Anges de Fatima et de la chorale Enfants et président de la coordination des chants sacrés. Je me tiens devant vous en ce jour pour vous dire d'abord merci. Merci pour l'accueil que vous avez réservé à cette première édition de la quinzaine des chorales. Merci pour tout et pour tant. Aucune œuvre humaine étant parfaite, nous vous présentons toutes nos excuses pour les ratés, les désagréments. Nous ferons l'effort pour les éditions prochaines de mieux nous préparer, mieux organiser et vous faire plaisir. Permettez-moi de matérialiser ces remerciements à l'endroit de certaines personnes au travers de certificats de remerciement. Il y a plusieurs certificats, mais nous allons symboliser au cours de cette messe 10 certificats. Nous commençons par notre parrain, qui n'est autre que le révérend Père curé, le Père Augustin Aubrou, qui a accepté de parrainer notre première édition. Donc le Père Raphaël, alléluia. Bon. En même temps, le Père Raphaël, le Père. Ensuite, je vais demander au Père Raphaël de rester sur place. Ensuite, notre aumônier, le Père Raphaël Kofi, qui n'a ménagé aucun effort pour nous soutenir durant cette quinzaine. Nous disons vraiment merci, Père aumônier. Ok, maintenant, j'appelle, ce certificat est décerné à Monsieur Conan Kofi Maxime, ancien président de la coordination des chants sacrés. Il s'est levé. Bon, il arrive. Ensuite,
à Monsieur Adou Franck, maître de chœur du chœur La Voix du Ressuscité. Ce certificat est décerné à M. Nyagne Philippe, maître de chœur des chorales. Maître de chœur des chorales Notre-Dame de l'Immaculée Conception et de la chorale Bon Pasteur et responsable de la fusion. Monsieur Conan Maxime, que j'avais appelé précédemment. Ce certificat est décerné à Madame Flavienne Bossou du chœur La Voix du Ressuscité. Ensuite, nous avons Madame Traoré Laurence de la chorale Notre-Dame de l'Immaculée Conception. Ce certificat est décerné à M. Amani Charles Williams de la chorale Salve Regina Bon Pasteur et des enfants. Et enfin, ce dernier certificat est décerné à mon enfant, Lorignon Anne-Iris du chœur des Anges de Fatima. Merci à tous pour votre présence et que Dieu nous bénisse tous. Bon pasteur, bon pasteur, bon pasteur, merci. Frères et sœurs en Christ, je voudrais d'abord dire un grand merci au Père Damien qui nous a prêché la parole de Dieu depuis hier soir jusqu'aujourd'hui. Et puis le soir encore, vous êtes là. Le Père Damien est enseignant à l'université, je crois, de Cocody UCAO. Et il est sur notre territoire paroissial depuis quelques mois. Et nous lui avons dit, mon Père, les paroissiens sont fatigués d'entendre nos voix. Viens prêcher la bonne nouvelle. Et il a parlé à nos cœurs. Il a commencé par nous poser une question, quelle attitude aurions-nous si nous étions à la place de David? Il y a quelqu'un qui me disait, occasion ratée, c'est péché. Il nous a demandé d'examiner nos vies pour voir quels pourraient être les Saül de nos vies ou les David de nos vies, pour ensuite nous inviter à ne pas nous lever contre Dieu, contre les innocents et contre les justes. Mon Père, ce matin, vous nous avez parlé à nos cœurs. Et je voudrais vous dire infiniment merci au nom du curé de la paroisse. Et nous sommes encore là pour des mois encore et nous espérons
vous voir, vous retrouver pour d'autres enseignements, pour d'autres méditations. Et le Père est toujours avec nous, les messes du matin, les messes du dimanche. Merci encore, mon Père. Je voudrais, avant les annonces, féliciter la coordination des chorales et toutes les chorales de la paroisse au nom du curé de la paroisse. Il faut les ovationner. Une première édition de la coordination de la quinzaine des chorales et c'était une réussite. Si je dois vous donner une note, je vous donnerai 16 sur 20. 16 sur 20. C'est vrai, à toutes les activités, il y a des personnes qui ne se sentent pas concernées. Mais vous n'avez pas regardé cela, vous avez respecté votre programme en commençant par un temps de sport. La sainteté dans le corps et dans l'esprit. Et ensuite, vous avez animé pendant 2 semaines les messes du soir et vous nous avez invités le vendredi dernier à un temps d'adoration. Et aujourd'hui, vous êtes venus rendre grâce au Seigneur. Et tout à l'heure, vous nous invitez encore à prendre un bon repas. J'espère que ça sera consistant. Et la coordination des chorales, en faisant cette activité, c'est une façon de rendre grâce au Seigneur et inviter celles et ceux qui ont le don de la louange à rejoindre chaque chorale. Nous sommes fiers de vous, nous sommes fiers de toutes les chorales parce que vous chantez très bien. Enfants, jeunes, adultes, vous chantez très bien. Vous donnez de votre temps, de votre disponibilité pour venir apprendre et à louer le Seigneur. Souvent même de votre savoir et de votre avoir. Je salue les maîtres de chœur qui ne ménagent aucun effort pour permettre aux chorales d'être à la hauteur. Je salue les responsables des différentes chorales qui font tout pour que les chorales de notre paroisse soient à la hauteur. Au nom du curé de la paroisse, le Père Augustin Aubrou, il aurait pu être là parce qu'il est parti pour l'action de grâce dans le village du cardinal Ignace Bessy. Et donc, il me dit de vous saluer, de vous féliciter, qu'il sera toujours avec vous pour vous accompagner. Que Dieu vous bénisse abondamment. En réalité, toutes les choristes méritent d'être félicitées et d'avoir un certificat. Mais on ne peut pas remercier tout le monde, on ne peut pas. Donc ce qu'on a pu avoir, le peu d'argent là, c'est ce qu'on a donné. Le reste, on va vous féliciter, on va vous les donner au moment de la réception. Mais encore une fois, merci. Et j'invite les paroissiens qui peuvent soutenir la coordination à le faire. Ils ont besoin de soutien spirituel, moral. Que Dieu vous bénisse encore et encore. Ce soir, à 16h, nous avons la rencontre avec toutes les quêteuses de notre paroisse. C'est un temps de prière et d'adoration dans la chapelle d'adoration avec nos enfants les quêteuses. Le dimanche prochain, premier dimanche du mois de mars, nous aurons la quête spéciale pour les travaux. À cet effet, des enveloppes vous seront distribuées et à ramener le dimanche prochain. Le Père Augustin Aubrou convie les parents, parrains, marraines des catéchumènes des années de sacrement enfants, jeunes et adultes à une réunion le samedi 8 mars à 16h. La présence de tous est souhaitée. Bientôt, il y aura des sacrements et il est important pour nous de tout mettre en œuvre pour que les enfants et les jeunes ainsi que les adultes qui vont recevoir ces sacrements de baptême et confirmation, puissent être bien formés. À cet effet, nous convions tous les parents, parrains, marraines à cette réunion le samedi prochain à 16h. Dimanche 2 mars, premier dimanche du mois de mars, adoration eucharistique communautaire. Thème: si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean chapitre 8, verset 36. À cette adoration qui commence de 16h et finit à 17h30, nous avons invité le fondateur de la communauté Mère du Divin Amour, le frère Clément Akoubé et la chante Marie-Paul de l'Eucharistie pour nous aider à prier et à adorer le Seigneur. Nous sommes tous invités. Les groupes et mouvements qui sont sous la responsabilité du Père Urbain Ikonga sont invités à participer à une recollection du temps de carême qui aura lieu le 1er mars à la communauté des Marianistes de la Riviera 3 et 4 en face du CELAF de 7h30 à 14h. Bientôt, nous allons avoir le pèlerinage des enfants et c'est pour le 15 mars.
tous les enfants qui sont âgés de 5 à 16 ans sont invités à s'inscrire pour le pèlerinage. Si tu as 5 ans jusqu'à 16 ans, que tu sois à la catéchèse jeune ou à la catéchèse enfant, que tu ne sois pas inscrit à la catéchèse, vous êtes priés de vous inscrire pour le pèlerinage enfant. Et je demande aux parents de tout mettre en œuvre pour que les enfants participent à ce pèlerinage. C'est un temps de rencontre personnelle avec Dieu, et dans le temps de carême, tout chrétien, en tout cas celui qui se dit chrétien, doit pouvoir faire un pèlerinage. Et la date butoir des inscriptions, c'est pour le dimanche prochain à 18h. Passé 18h, nous n'allons plus prendre d'inscription. Pourquoi? C'est pour nous aider à mieux organiser le pèlerinage. Parce que souvent, c'est à la dernière minute que beaucoup de personnes viennent s'inscrire. Or, si on le fait à la dernière minute, nous aurons des problèmes de car, des problèmes d'une bonne organisation. Or, déplacer des enfants, c'est vraiment délicat. Nous comptons sur vous pour que, au plus tard, le dimanche prochain à 18h, aucun parent ne vienne demander d'inscrire son enfant. Et si vous le faites, je vous dirai non, merci. Ne vous fâchez pas. Après, on va se réconcilier. Le rassemblement pour le départ, c'est à 6h. Messe pour les défunts. Nous aurons la messe en l'honneur des fidèles défunts le mardi prochain à 19h. Bientôt, c'est le temps de carême. Et le mercredi des cendres, c'est pour le mercredi 5 mars. À cet effet, nous aurons plusieurs célébrations. 6h, 8h, 10h, 12h15, 15h avec les enfants et 19h, mercredi des cendres. Vendredi de carême, nous aurons les chemins de croix, le chemin de croix avec la messe. 6h, 12h15, 15h et 19h. Tout au long du temps de carême, nous aurons les mercredis du temps de carême. C'est des temps de prière et d'enseignement chaque mercredi à 19h. Compte tenu du mercredi des cendres, la messe en faveur des malades, des personnes souffrantes de notre communauté, aura lieu le mercredi 12 mars. Elle débutera avec un temps de préparation spirituelle à partir de 11h30. Le pagne catholique est disponible au kiosque de la paroisse au prix de 5 000 francs le morceau. Vous avez la possibilité de faire des demandes de messe et de payer le denier du culte chaque dimanche dans le rôle du secrétariat de 8h à 13h et en ligne sur le site maparoisse-ci.com, tout en minuscule. Celles et ceux qui célèbrent un événement heureux tout au long de ce mois de février sont priés de s'inscrire dans le rôle du secrétariat pour une messe d'action de grâce. Nous invitons celles et ceux qui célèbrent un événement heureux à venir recevoir la bénédiction du Seigneur au pied de l'autel. Nous invitons également la coordination des chants sacrés. Il y a le couple Yapoga, vous êtes marié hier, c'est ça? Félicitations. Monsieur Yapo, quand tu te déplaces désormais avec ta femme, il faut attraper sa main. Voilà, il faut donner envie à ceux qui ne sont pas encore mariés de se marier. Père Tout-Puissant, toi qui ne cesses de prodiguer tous les biens, nous te rendons grâce pour les bienfaits reçus de toi et nous te prions humblement pour tes enfants à l'occasion de leur anniversaire. Tu les as soutenus dans ta bonté. Protège-les et garde-les toujours à l'ombre de tes ailes, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Veuillez vous mettre debout pour la bénédiction de l'eau et des objets de piété. Notre secours est dans le nom du Seigneur.
Dieu, toi qui fais descendre sur les hommes ta bénédiction, toi avec qui monte toute prière, en ta bonté daigne bénir l'eau et ses objets de piété que tes fidèles te présentent, qui les aide à bien te prier, à obtenir de toi les faveurs dont ils ont besoin et à vivre sous ta constante protection par le Christ notre Seigneur. Amen. Avant le renvoi, nous allons dire ensemble, chers frères et sœurs, un Je vous salue Marie pour la santé du pape. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que le Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Autour de moi, Seigneur, tu es là, vivant tout près de moi. Et avec toi, Seigneur, je ne crains plus rien ici-bas, car tu es pour tes enfants un bouclier. Dieu tout-puissant, Dieu d'amour,